Hey, Spy Family, manga d'espions, mode, on a le cocktail explosif avec plein de trucs à dire, plein de trucs trop stylés, c'est parti. Alors, Spy Family, c'est sorti dans le Shonen Jump, ça a été adapté en animé, parce que ça a vachement bien marché. D'ailleurs, c'est dispo sur Crunchyroll, parce qu'il y a plein de gens à chaque fois quand on sort des TikTok sur Spy Family, les gens ils nous demandent où c'est, donc c'est sur Crunchyroll. Pour le moment, vous avez que la saison 1 et la saison 2 arrive bientôt. C'est incroyable, donc faut absolument qu'on parle des tenues, parce que rien que dans la saison 1, il y a beaucoup trop de trucs à dire. Bon, avant qu'on parle des inspirations, des ressources, etc., faut déjà mettre le contexte. C'est l'histoire d'un espion dans une Allemagne d'après-guerre, en mode RDA et RFA, c'est appelé Ostania et Westalis. Les persos, ils habitent à Berlin, donc inspiré de Berlin, et l'auteur, Tatsuya Endo, il s'est inspiré de ce contexte d'après-guerre pour set up son histoire. Je pense que c'est important de préciser que l'auteur a confié dans une interview qu'il voulait absolument pas faire un manga historique. Il voulait vraiment s'inspirer de cette ambiance, de cette esthétique de guerre froide, mais absolument pas coller à l'histoire parce que sinon ça allait le contraindre dans son histoire à lui. Et ces histoires d'espions dans un contexte de guerre froide, ça vous rappelle pas quelqu'un? James Bond, évidemment. Donc James Bond, c'est l'inspiration principale pour Spy Family. Bon, je vous apprends rien, c'est quand même une évidence, hein. James Bond c'est le pilier de l'espionnage, mais c'est intéressant de voir de quoi il s'est inspiré et qu'est-ce qu'il a adapté dans son manga. On parle pas vraiment du James Bond des bouquins, celui d'Ian Fleming, parce que ce James Bond-là, il est décrit comme buvant beaucoup, fumant beaucoup, c'est pas tellement un mec ultra connu pour son élégance. Par contre, le James Bond des films, celui qui a commencé avec Sean Connery, c'est vraiment celui qui a créé une esthétique de l'élégance et de l'espion élégant, ultra classe, ultra stylé, ultra parfait. Je parle de Lloyd, quoi. Lloyd, c'est un espion qui est toujours habillé en costard, comme James Bond. Il a parfois un chapeau ou un trench. Mais il y a aussi des références à James Bond avec Anya qui regarde un dessin animé d'espionnage qui s'appelle Bondman. Franchement, c'est évident. Ou une autre référence, Anya qui est le sujet d'expérience 007. Franchement, le gars, il a vraiment pas du tout voulu faire dans la subtilité. Alors ouais, c'est un peu évident de dire qu'on est dans un univers d'espionnage, un peu comme si je vous disais « Hey, One Piece, on est dans un univers de pirates », mais il y a quand même vraiment toute une esthétique de l'espionnage. La saga des James Bond, elle a une résonance énorme dans la pop culture. C'est vraiment elle qui a créé cette esthétique de l'espion moderne telle qu'on la connaît et telle qu'on se la perçoit aujourd'hui. C'est cette image qu'on a en tête de l'espion qui est toujours en costard, qui boit des martinis, qui est toujours parfait, toujours très patriotique, à fond, qui efface sa vie privée pour son travail. C'est l'espion aussi qui a des gadgets, à chaque fois on lui donne plein de trucs pour avoir ses ordres de mission. Ou alors c'est l'espion qui conduit des Aston Martin ultra élégants. Bon, Lloyd il conduit des Volkswagen, mais ça marche aussi. On a aussi à ses côtés la présence d'une femme fatale, obligatoire pour un James Bond quoi, Yor. Et l'esthétique du méchant ou des méchants en bande. Le frère de Yor, qui on sait pas trop si c'est un ennemi, un allié, mais du coup qui a l'esthétique quand même et la tenue du soldat russe. Et évidemment les bandes de malfrats que Lloyd doit affronter. Et du coup on a toute cette inspiration de James Bond qui est mixée avec les codes du shonen moderne. Et c'est marrant parce que ça donne un James Bond, du coup un espion, qui sait hyper bien se battre. Bah ouais, parce que Sean Connery, il était pas là à te mettre des kicks dans la gueule quoi. Mais c'est le héros de mon enfance, Sean Connery. Hein. Et je trouve ça smart de la part de certains auteurs de manga de mixer justement un code particulier, comme l'espionnage ou dans My Hero Academia, le comics, et de le mixer avec le code shonen pour avoir vraiment un cocktail unique. Et donc dans Spy Family, l'inspiration de James Bond, c'est l'inspiration du tout premier James Bond des années 60. Cette inspiration des années 60, on la voit de ouf dans les voitures ou même dans la décoration. Sur chaque tome de chaque manga, Tatsuya Endo s'est inspiré de meubles de designer pour faire poser ses personnages. Mais l'inspiration des années 60, on la voit pas que dans les designs, on la voit pas que dans les voitures, on la voit aussi et surtout sur les vêtements et dans la mode. Et c'est vraiment une inspiration de mode anglaise. Parce que dans les années 60, littéralement, Paris c'est plus tellement la capitale de la mode, petit à petit on switch vers l'Angleterre, et ce côté mode anglaise, ça connecte aussi avec James Bond, parce que James Bond c'est un espion anglais. Et le personnage sur lequel on voit le plus ça, c'est Yor. Ouais, Lloyd il porte ses costumes 3 pièces, sur Yor il y a plus de trucs à dire, elle a plus de tenues différentes. Alors Yor, elle a ses tenues en public en tant que Madame Forger, elle a ses tenues en privé en tant que Princesse Ibarra. Ces tenues-là qui sont noires et rouges parce que c'est plus facile à nettoyer, si vous voyez ce que je veux dire. Mais même à la maison, avec Lloyd et avec Anya, elle est tout le temps en rouge et en noir, avec toujours des petites références, avec toujours des roses, avec toujours des pics. Parce que Yor est inspirée du conte de la princesse au bois dormant, Little Briar Rose comme on dit en anglais. Elle s'appelle Yor Briar quoi. Évident. Évident, mais en vrai, avant de faire des recherches dessus, je m'en étais pas rendu compte. Par contre, maintenant, je vois de ouf les roses partout. Elle en a à l'intérieur de sa robe, elle en a sur ses petits boutons, elle en a dans les cheveux, partout. Et donc, sa tenue en famille, c'est cette espèce de robe rouge en pull, avec ses go-go boots, c'est typique des années 60. Par contre, en public, elle a un style totalement différent. C'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus en finesse, avec des couleurs aussi beaucoup plus douces. Des couleurs pastel, avec des robes fines, des robes tailleur, des trucs inspirés un peu plus de Chanel. Elle a même un tailleur qui ressemble vraiment à un tailleur Chanel, quoi. Ça me fait triper parce que ça lui apporte vraiment un côté en mode mère de famille modèle, en mode je suis hyper sympa, hyper cool quoi. Alors que la meuf elle te bute tout le monde, elle arrive, elle te met des chassés dans tous les sens. Vraiment mon perso préf, cette meuf, c'est mon modèle dans la vie. Pourquoi elle se doit d'être la mère modèle évidemment? C'est pour Anya et pour du coup la mission de Lloyd et pour toute l'école Eden.
Il y a toute cette phase dans le manga où on voit Anya qui rentre justement à l'école Eden, et donc Lloyd et Yor, ils sont à donf, ils font leur bail, et Anya, elle doit porter ce truc qu'elle porte pendant toute la moitié du manga. Elle porte l'uniforme de l'école Eden. Encore une inspiration des années 60, encore une inspiration anglaise, parce que justement dans le manga, on voit qu'elle doit aller chez le tailleur pour faire prendre ses mesures, et ensuite elle y retourne une deuxième fois pour récupérer son uniforme. C'est littéralement comme ça que ça se passait à l'époque, parce que dans les années 20, 50, 60, à chaque fois il y avait ce ping-pong avec les tailleurs, où à chaque fois chaque famille devait emmener son enfant pour pouvoir préparer sa tenue pour l'école. Les uniformes anglais, il y en a encore aujourd'hui, mais ça date d'il y a un moment. Mais ceux de l'école Eden, déjà, école Eden, oui, avec notre petite pomme, c'est le jardin d'Eden, le fruit de la connaissance, petite école élitiste. Mais c'est ouf parce que ces uniformes, ils ressemblent de ouf aux uniformes de l'école polytechnique. Alors oui, justement, c'est une école napoléonienne, c'est une école française, mais c'est une école militaire. Et une fois que tu deviens impérial scholar, donc impérial, le côté école militaire, impérial, Napoléon, et cette cape avec la colorimétrie, avec le rouge, le noir, les boutons, tout, et ben ça ressemble vraiment trait pour trait à tous ces uniformes scolaires. Et perso, j'aime bien cette inspiration militaire parce que je trouve que ça raccorde bien avec ce côté manga d'espion. Parce qu'on est quand même sur un contexte justement de guerre froide, mais il y a quand même cet aspect aussi militaire que certains personnages portent, comme Yuri, le frère de Yor. Je trouve que ça raccorde bien et ça fait pas que justement les étudiants sont les seuls à porter des uniformes militaires. Eleganto, very eleganto. Bon, il y a quand même un gars qui me fume à l'école Eden, c'est le prof d'Anya, celui qui crie dans tous les sens que tout est élégant. C'est vraiment le personnage qui à chaque fois nous fait prendre conscience de la place de la mode dans ce manga et à quel point l'élégance était importante pour Tatsuya Endo. Et on en parle du fait qu'en allant à l'école Eden, Yor et Lloyd, ils avaient prévu plein de tenues de rechange au cas où, histoire d'être toujours super classe. C'est quoi ce truc de... Tu sais, ça t'arrive, tu peux prendre un peu de boue sur toi, mais non, eux, ils voulaient absolument être tout le temps super classe. Moi, forcément, ça me fait kiffer, parce que honnêtement, les mangas où les gars, ils changent de tenue, et on les voit vraiment changer de tenue, et prendre de l'importance là-dessus, pour moi, ça me fait kiffer. Vous en pensez quoi de Spy Family? Est-ce que vous avez hâte de voir la saison 2? D'ailleurs, il y a un chien qui arrive. J'ai trop hâte d'en savoir un peu plus aussi sur Anya personnellement. Et sinon, je suis trop contente de reprendre les mangas sur la chaîne, ça nous a trop manqué de pouvoir faire du chara design. On avait besoin de prendre un petit peu de temps pour mûrir le format, surtout en complément avec les formats courts où on détaille vraiment une tenue, un personnage. Là, ça nous permet un petit peu plus de développer le contexte, développer un peu plus l'intention de l'auteur aussi. On aime les films, on aime aussi les mangas, et on a aussi hâte de faire plein d'autres mangas comme One Piece, comme... comme quoi Naruto. Ah, Naruto, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. Bisous à la prochaine! Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas, mets un pouce, un commentaire, n'hésite pas à la partager aussi parce que ça aide aussi beaucoup. Et voilà, merci! J'étais malade pendant tout le tournage. Voilà, il fait hyper froid, on n'a pas de chauffage, j'ai peut-être un peu parlé du nez, désolée. Mais je vais retourner dormir! Salut!